Dans notre séquence décalage, Sylvain Augier nous parle du film « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Y a-t-il un pilote dans l'hélicoptère? Oui, c'est Sylvain Augier et on peut être rassuré car il possède son brevet d'État. Les engins volants, c'est sa passion d'enfance. Son splendide double DVD, La France vue du ciel, aux éditions Montparnasse, n'est pas seulement une collection de belles images, mais l'inventaire d'un patrimoine en danger qu'il nous engage à sauvegarder. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est moins sûr dans ce film délirant de 1980, réalisé par Jim Abrahams, David et Jerry Zucker, qui ressort en DVD chez Paramount. Si les gags de ce film comico-catastrophique font hurler de rire Sylvain Augier, c'est peut-être parce qu'il a lui-même échappé miraculeusement à la mort. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un film qui donne envie de prendre le train. C'est la peur, souvent, qui tue. La peur qui devient la panique. Un exemple type, l'avion décolle, dans la phase la plus critique, qui est la phase de montée, on va dire les 1000 premiers mètres de la montée, un réacteur tombe en panne, se coupe. Et le commandant de bord, au lieu de rallumer le réacteur qui venait de s'éteindre, a coupé l'autre réacteur. Et heureusement, le copilote a pris la main sur lui, de force, a réussi à rallumer un réacteur, au moins un, je crois même le deuxième, et a ramené l'avion de justesse sur la piste. Mais ils sont passés à 2 doigts de la catastrophe. Il y a un film qui pour moi est un film culte que j'ai vu quand il est sorti en 1980 déjà, qui est Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui était sorti avec comme pour titre original Airplane, et qui était le début d'une longue série d'une bande de 3 copains, Jim Abrahams, et puis David et Jerry Zucker, les 2 frères. Le style étant un gag toutes les 5 secondes. C'est impossible, ils volent aux instruments. C'est dans ce film qu'on va voir apparaître un acteur qu'on retrouvera ensuite dans toute la série, qui est Leslie Nielsen, et qui joue le rôle du docteur Rumack. C'est l'histoire d'un jeune pilote, un ancien pilote de chasse, mais tout jeune, qui a été traumatisé par le fait que toute son escadrille a disparu dans la guerre de Corée. La ravissante hôtesse de l'air, sa petite amie, donc, vient de le quitter. Je suis désolée. Excusez-moi, cette fleur vous est offerte par l'église de la conscience inconsciente. Fumeur ou non fumeur? Fumeur, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Tous les pilotes sont tombés malades, empoisonnés par le poisson d'ailleurs. Et il se retrouve pour la première fois de sa vie aux commandes d'un quadriréacteur, alors qu'il a toujours piloté des avions de chasse. Il est complètement traumatisé à l'idée de reprendre les commandes d'un avion. Vous êtes notre seul espoir. Et il va arriver à ramener l'avion au sol. Arrondissez. Piquez de l'aile gauche. Maintenez la poussée et regardez l'extrémité de la piste. Dans ce film, on voit aussi apparaître des stars qui sont complètement décalées, évidemment, dans le rôle dans lequel on les voyait habituellement, qui sont par exemple Robert Stack, et qui était déjà connu dans la série des Incorruptibles. Très bien, je vois que vous vous souvenez de moi. Et puis il y a évidemment aussi, et surtout même, le commandant de bord qui va tomber malade, qui est Peter Grave, qui jouait dans Mission Impossible à l'époque. Alors ce qui est très drôle dans ce film, c'est qu'il y a des parodies de grands films très connus, comme par exemple, pour commencer, d'ailleurs c'est le tout début du film, c'est La mer de nuages avec la musique des Dents de la mer. Il y a une autre parodie qui est à mourir de rire, c'est quand ils sont allongés sur le sable. Ça c'était dans le film Tant qu'il y aura des hommes, sauf que là, quand la vague se retire, ils sont recouverts d'algues, ils en ont partout. La parodie de ces grands films est très bien faite. Et puis d'un seul coup, lui, a un tel flash qu'il monte sur la piste de danse, qu'il se retrouve habillé en noir et blanc, exactement comme Travolta dans Saturday Night Fever. Et toute cette parodie-là, toute cette scène-là est vraiment très drôle. Le gerbeur, ici, il est là-bas, à côté du roulant. Puisque
Les 3 membres du cockpit ont mangé du poisson, sont tombés malades. Hélène prend le micro. Nous déplorons les désagréments que les secousses inopinées de l'appareil auraient pu vous causer et qui sont dus aux inévitables trous d'air que nous rencontrons. Nous vous demandons de ne pas vous en inquiéter et de profiter agréablement de votre voyage. À propos, y aurait-il une personne à bord qui aurait son brevet de pilote? Ce film raconte un moment de panique épouvantable à bord d'un avion, comme il a pu s'en produire beaucoup avant le crash, parce que ça se finit souvent par un crash. Et il m'est arrivé un jour de voler comme un jeune pilote que j'étais avec peu d'heures de vol. Et à un moment, je suis rentré dans un nuage. D'un seul coup, je me suis retrouvé, je ne voyais plus rien. J'ai senti mon sang se glacer, littéralement. Et je me suis dit que si je paniquais, je me tuais, ça c'était sûr. Ça arrive tout le temps. Enfin, ça arrive chaque fois qu'un pilote se met à paniquer. Je me suis fié à mes instruments. Je suis resté bien à la place, sans bouger la tête, parce qu'il faut rester absolument calme pour ne pas déranger les petits gyroscopes qu'on a dans le cerveau. Et j'ai fait un demi-tour à plat, très tranquille. Et j'ai attendu, toujours dans le nuage, sans rien voir, de ressortir du nuage. Et croyez-moi, quand je suis sorti du nuage, j'ai ruisselé comme Ted. Il y a la fameuse histoire du pilote automatique. Mais il faut savoir que les pilotes automatiques modernes aujourd'hui, qui n'ont pas la tête de celui de l'avion, sont des pilotes automatiques capables, quand ils sont bien programmés, d'amener l'avion quand il est en visibilité zéro, qu'il y a du brouillard, qu'on ne voit pas la piste, même à 10 mètres, d'amener l'avion jusqu'à l'alignement sur la piste, au toucher des roues, et même jusqu'au reverse, c'est-à-dire le freinage avec les réacteurs, et on reprend la main sur l'avion manuellement une fois qu'il est quasiment arrêté sur la piste. En plusieurs centaines d'heures de vol et 10 ans de carte au trésor, alors là pour le coup on passe à plusieurs milliers, je peux vous dire qu'on ne s'est jamais fait peur. Je touche du bois, enfin du Kevlar plutôt, du plastique. On a toujours pris les précautions de se poser avant que la météo ne devienne trop mauvaise ou qu'il y ait un incident mécanique, ce qui n'arrive quasiment jamais à bord de ces machines ultra modernes, ultra sophistiquées. La peur est absolument absente des images qu'on voit dans ce DVD. En revanche, l'éblouissement est permanent.